Bonjour à tous, j'espère que ça va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous présente le Sweet Ladies Oracle. Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis psychopraticienne spirituelle et tarologue. Et pour moi, les cartes, c'est à la fois un outil philosophique, un outil de connaissance du monde et également un outil de connaissance de soi, c'est un outil de développement personnel. J'ai pas mal de cours en ligne autour des cartes et du tarot. Tu trouveras tout ça en barre d'infos. Et mon but quelque part dans la vie, pourquoi est-ce que je fais ce métier? C'est parce que je veux t'aider à te servir du tarot et de ton intuition pour voir clair en toi et pour te libérer des poids de ton passé. Si tu me connais, tu dois être assez surprise que je présente ce jeu tout simplement parce que c'est un oracle et pas un tarot et que moi je suis très tarot et que je ne possède que extrêmement peu d'oracles. À vrai dire, j'en ai seulement 2 en plus de celui-là. Par contre, si tu me connais encore plus, t'as dû voir ce jeu passer sur Insta parce que j'ai montré que je le possédais en fait sur Instagram. En fait, si je l'ai acheté, c'est tout simplement parce que moi-même, je l'ai vu passer sur Instagram parce que je suis un peu dans le cercle de l'auteur de ce jeu. Et franchement, ça a été mais un coup de cœur immédiat, un pur coup de ventre même, je dirais. Je suis honnêtement pas du tout du genre à faire des achats impulsifs. Et celui-là, ça a été un achat impulsif, un de mes très rares achats impulsifs. Donc j'ai été aussi étonnée que ce soit un jeu de Célia Mellesville parce que je connais Célia Mellesville pour son tarot. Et elle est en train de concevoir un prochain oracle, donc en fait je la connais sous son aspect artiste et créatrice elle-même de tarot. Et là en fait elle a conçu un oracle qu'elle n'a pas elle-même décidé, mais en fait elle a choisi des pièces parmi des peintures entre on va dire le 18e et le 19e siècle. C'est une créatrice d'oracle, c'est une créatrice de tarot et elle est également éditrice de ses propres produits, donc de ses propres oracles. Je te fais coucou Célia si tu me regardes aujourd'hui. Alors, il y a autre chose qui peut être un peu étonnant de ma part si tu me connais déjà, c'est que c'est un jeu qui est vraiment très féminin. Déjà, il s'appelle Sweet Ladies Oracle. Et ensuite, il y a des images qui sont essentiellement féminines. Attends, je vais sortir un petit peu tout ça et tu pourras voir. D'habitude, j'achète des jeux qui tendent vers la mixité ou carrément des animaux, comme ça tranche le débat. Honnêtement, je suis pas attirée vers des jeux type fleur bleue, type hyper féminin. Alors, on ne retrouve pas là-dedans cette espèce d'esthétisme du mannequinat, comme je dis parfois, et que je déteste. Mais c'est quand même tourné féminin. C'est tourné femme blanche également. Après, c'est par rapport aux peintures qui ont été et les époques auxquelles ces peintures ont été faites que c'était un petit peu normal que ce soit essentiellement des bourgeoises blanches en fait. Et c'est un jeu qui m'a fait du coup sortir de mes propres standards. J'ai surtout été attirée peut-être par l'aspect historique qui a fait que j'acceptais de sortir de certaines de mes normes. Alors, on va tout de suite aborder les sujets qui fâchent. Il y a des choses que j'ai un peu regrettées dans ce jeu. Déjà dans le livret, j'aurais aimé que les auteurs d'étoiles sont cités. Il y a dans le livret, je te montre ça, c'est en plein milieu du livret. Il y a les artistes qui sont cités ici. Mais en fait, il n'y a pas pour chaque carte une indication de quel tableau il s'agit, pour quel auteur. Ok? Et parfois, en plus, c'est visiblement des morceaux de tableaux. Et j'aurais aimé pouvoir peut-être rechercher l'œuvre et pouvoir consulter l'œuvre vraiment en entier. Donc, j'aurais aimé aussi pouvoir voir en associant tel tableau, enfin telle carte à tel tableau et à tel auteur, voir plus facilement les continuités pour toutes celles qui relèvent d'un seul auteur en particulier, voir peut-être la nationalité d'origine de l'auteur, l'époque à laquelle il l'a peinte, etc. Donc ça m'a empêché de farfouiller au niveau création et au niveau historique en fait. Et là, ouais, c'est clairement en tant qu'amoureuse d'histoire et en tant qu'amoureuse d'art que je parle là en ce moment. Ensuite, l'autre truc qui me gêne un tout petit peu, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'ordre. Les cartes, elles sont numérotées, mais il n'y a pas vraiment d'ordre logique selon moi, ou en tout cas je ne l'ai pas découvert et il n'est pas expliqué dans le livret.
Bon, et là, c'est pas l'amoureuse d'art et d'histoire qui te parle, c'est la psychorigide qui parle et qui aime que les trucs soient méga bien rangés. C'est clair que je viens de la logique du tarot, en fait, et que du coup, me retrouver confrontée avec quelque chose qui n'a pas cette logique-là, c'est toujours un peu déroutant pour moi. Par contre, on parle de ce que j'ai adoré et de ce qui m'a fait craquer, mais de ce qui m'a fait craquer encore plus quand j'ai enfin eu le jeu dans les mains, c'est la miniaturisation des peintures, en fait. Ça se voit que c'est censé être des œuvres souvent beaucoup plus grandes que ça, et que là, ça a forcément été rapetissé pour en faire un oracle. Et en fait, moi, il y a un type d'imagerie qui m'a fortement marqué dans mon enfance. J'avais pas des calendriers en chocolat quand j'étais petite. J'aimais pas trop ça. Je suis grande amatrice de chocolat. Et les chocolats des calendriers de l'Avent sont pas bons. Et ça, je le savais dès que j'étais toute petite. Et en fait, mes parents m'achetaient des calendriers où on ouvrait, il y avait des petites images en fait. Et en fait, ça non plus, j'arrive à retrouver des calendriers avec images, mais j'arrive pas à trouver ce type de calendrier avec images. Les calendriers de l'Avent pour Noël où il y avait une image hyper miniaturisée d'une vraie petite scène du style, on voyait les rois mages qui se promenaient sur des collines, ou enfin voilà, il y avait vraiment une petite scène dans un petit carré comme ça, et il y avait tout un monde dans un tout petit bout de truc, et j'ai l'impression de retrouver ça avec ces dessins très très fins et pourtant tellement petits. Du coup, ça éveille un fort sentiment de nostalgie chez moi, ça évoque un fort sentiment d'enfance aussi, de quand je découvrais ces toutes petites images. Et donc voilà ce que ça me rappelle. Et là, ça fait comme une grande bouffée d'oxygène d'enfance, d'enfant intérieur qui revient, etc. Donc ça, c'est le premier gros point positif pour moi. Ensuite, j'ai adoré, mais c'est pour ça que j'avais acheté le jeu, hein, clairement, l'aspect historique des tenues. J'adore les robes, j'adore les manteaux qu'elles portent. J'adore aussi les quelques hommes ils ont des redingotes à tomber par terre. Là, c'est super cintré, ça donne une posture pas possible. Et alors, il y a surtout des bourgeoises, mais on a honnêtement un peu toutes les classes de société. On a de la bourgeoisie, on a de la noblesse, on a des servantes, on a des marchandes, il y a quelques hommes. Et à chaque fois, mais les tenues, mon Dieu, les tenues. Je suis une grosse fan des tenues qui sont présentées dans ce jeu. Euh, j'ai bien sûr adoré la finesse des peintures. Du coup, à chaque fois, il y a quelque chose de très expressif qui se dégage des peintures. Euh, on m'a fait la réflexion, quand j'ai posté des photos sur Instagram, de savoir si c'était pas un peu mièvre, en fait, un peu nunuche, hein. Et en fait, mais non, carrément pas. Non, c'est pas mièvre du tout. J'ai tiré avec, j'ai même tiré déjà à d'autres personnes avec, et il y a vraiment pour moi une profondeur de lecture. Il y a un accès assez direct à notre propre monde émotionnel au travers de ces peintures. En tout cas, ça marche comme ça pour moi. Donc comme je t'ai dit, j'ai commencé très vite à tirer avec et j'ai très vite pratiqué quelques tirages pour d'autres personnes, notamment pour ma sœur que j'embrasse si elle me regarde. Salut Marianne. J'ai bien aimé aussi, découverte, le livret. Il est bilingue en fait, il se retourne comme ça, j'ai trouvé ça super malin. En fait, il y a toute une partie, donc du coup la moitié en anglais et l'autre moitié en français. Je vous le montre à l'envers en plus. Bon bref, t'as compris l'idée. Euh, j'ai adoré recevoir avec cette petite carte qui indique que c'est une édition numérotée avec le numéro de ton paquet à toi que tu reçois chez toi dans ta maison. Ok. Et en plus des significations là du livret, il y a un petit papier qui résume, hop, qui résume vite fait les significations. Il donne les 3-4 mots-clés qui vont avec chaque carte et du coup ça permet d'avoir ça sous la main. Alors honnêtement, je l'ai regardé au départ, il n'y a pas d'emploi pour moi de ça, ni du livret d'ailleurs, parce que j'aime, avec ce type de carte, j'ai vraiment très envie de travailler juste à l'intuition et pas de me baser sur des significations qu'on m'a données. Mais je sais que ça peut représenter vraiment un point fort pour certains, donc je le mentionne, et puis parce que je trouvais que c'était une très bonne idée de faire ça de cette façon-là. Et ce que j'ai beaucoup aimé, alors la boîte, elle est magnifique, elle est aimantée, elle est petite, elle est pratique et elle est super jolie. J'ai adoré
la façon dont Célia l'avait envoyé, c'était super joliment empaqueté. Il y avait d'autres petites cartes avec, de présentation de son travail, etc. Donc vraiment au niveau de l'envoi, au niveau du matériel, c'était juste top. Ce que j'adore aussi, et ça aussi ça a été une découverte. Alors, tu pourras pas avoir ça là, mais en fait les cartes sont épaisses. Et il y a un aspect un peu, j'arrive pas à définir ça mieux que comme si c'était des gommes. C'est un aspect gomme, c'est très doux, très un peu accrochant comme ça. Et c'est super sympa, j'ai l'impression d'avoir des cartes en gomme en fait, et c'est vachement sympa. C'est un peu moins sympa à mélanger, un peu moins sympa à étaler, mais à manipuler, c'est hyper satisfaisant en fait, donc j'aime beaucoup ça. Donc, est-ce que c'est un oracle qui peut servir pour des débutantes? Est-ce que tu peux t'en servir si toi-même tu es débutante? Donc, il va falloir que tu sois quand même capable de te plonger dans l'émotion qui est dégagée là et de le raccorder à ta propre vie. Je ne pense pas que ce soit forcément évident de but en blanc comme ça, mais si tu as un aspect très facile à tes propres émotions, ça va pouvoir se faire. C'est bien, je trouve, pour développer le rapport intuitif justement à son monde émotionnel, à son passé, à ce qui se passe en ce moment. Par contre, c'est peut-être compliqué si tu ne te connectes pas aux images. Euh, c'est compliqué peut-être pour toi, pour certaines personnes, d'y voir autre chose qu'un thème plus ou moins historique et de faire le rapprochement avec ta vie à toi, si tu vois ce que je veux dire. Je ne sais pas si cette carte, elle t'évoque quelque chose dans ta vie à toi, par exemple. Je ne sais pas, donc je pense que ça va vraiment juste dépendre vraiment des personnes. Sinon, c'est assez facile d'accès, honnêtement, comme le sont, je trouve, le plus souvent les cartes d'oracle. C'est souvent plus facile d'accès, je trouve, avec les oracles qu'avec les tarots. Ça ne demande pas d'avoir une grosse connaissance de base, ça ne demande pas de connaître un système par cœur, etc. Donc, il y a quand même quelque chose de plus accessible. Et puis, eh ben, j'ai fini de blablater un petit peu et du coup, je vais te présenter les cartes une à une, d'accord? Et c'est parti. Alors, hop. Celle-là, elle m'évoque vachement le monde de la famille, le monde de l'enfance, le sens du dévouement aussi, voire le sens du sacrifice maternel. Là, c'est aussi un sens très très fort familial, le fait d'admirer, le fait d'encourager. Là, on a le fait de jouer, peut-être de stratégiser un petit peu. Là, on se mêle un petit peu de ce qui ne nous regarde pas, hein. Et oui, là par exemple, alors cette carte-là, je vais regarder la signification. Je te donne juste les mots-clés. Alors donc c'est la carte 4 et c'est censé être la nature. Peut-être, alors effectivement c'est luxuriant, il y a des roses partout, etc. Mais pour moi c'est vraiment aller regarder de l'autre côté de la clôture et aller se mêler un petit peu de ce qui ne nous regarde pas et faire sa grosse curieuse. Alors il y a pour moi un 3 de coupe, évidemment. Il y a une carte de solitude et de réflexion. On a une carte, pour moi, c'est un 8 de denier dans l'étude, le travail approfondi, la patience. Le duo aussi, ça peut être comme un 3 de denier aussi. Là, on a un travail en collaboration, la préparation d'une fête. Ici, on a quelque chose qui peut s'apparenter à de la paresse. Là, on a aussi, ça peut penser à de la stratégie, à du travail, à consulter, à recevoir des conseils, à étudier, à réfléchir. Là, pour moi, c'est un 5 de coupe avec le fait de ressentir du chagrin et éventuellement d'être consolé. On a ça. Je sais pas, c'est juste une servante qui attend d'être au service pour moi. Je ne l'ai pas encore tiré, ni pour moi, ni pour quelqu'un d'autre. J'attendrai de voir ce que ça donne dans un tirage des fois. Des fois, je découvre la signification qu'une carte a pour moi que quand je la tire, vraiment, quand je tire les cartes, en fait. Là, on a l'impression d'être quelqu'un sur le départ. Peut-être le fait de faire la gueule, peut-être une petite brouille, je sais pas. Là, on a un sens de l'adoration, d'être ensemble. C'est un joli 2 de coupe aussi, je trouve. Là, on a le fait de se préparer, de se faire belle, éventuellement d'aguicher, éventuellement être dans la séduction. Là, c'est plus se laisser séduire ou simplement écouter. Là, on a le fait de célébrer, d'encourager. C'est aussi une marche en avant, en fait. C'est vraiment le fait de célébrer peut-être un premier pas aussi, ou le fait de se décider à aller vers quelque chose. Être prudent dans ses actions. Ça, c'est pour moi le monde du rêve. Le fait d'arriver quelque part
et d'être reçu, de pas savoir comment on va être reçu, de partir étudier aussi parce qu'en fait, il y a marqué seminary sur la porte si vous n'arrivez pas à voir. Donc le fait de peut-être aller étudier, aller voir une conférence, je sais pas. Le fait de faire des choses en cachette et d'être super inquiet et d'avoir peur. Le fait de faire des plans. Le fait d'examiner, de parlementer, de négocier. Ça, pour moi, c'est pas mal une carte de vanité, par exemple. C'est vrai qu'elle a mis sa robe à froufrou à mort, là, et elle se fait peindre pendant des heures, et il n'y en a que pour elle pendant des heures. Ça, c'est une carte pour moi d'hésitation, ou peut-être de complicité qui est cachée. Une carte de récupération, se mettre à l'abri, peut-être. Ça, c'est pour moi peut-être partir à l'aventure. Je veux dire, c'est une nana qui visiblement a les moyens de se payer un manteau très luxueux et qui pourtant va faire du feu en forêt. C'est clairement parce qu'elle l'a décidé et parce qu'elle est partie à l'aventure. Alors, celle-là aussi, elle m'évoque peut-être le fait de pavaner, le fait de séduire, le fait de jouer, peut-être une rivalité également, peut-être être tiraillée des deux côtés. Elle ressemble à la carte de l'amoureux, en fait, dans le tarot de Marseille par certains aspects. Ou un 7 d'épée. Pour moi, ça c'est le fait aussi d'être en bonne compagnie, mais également le fait de s'éparpiller, peut-être de procrastiner un peu. C'est Cendrillon aux 16 heures perdues, alors qu'elle devrait franchement être en train de bosser. Hein. Enfin, qu'est-ce qu'elle fout? Donc ça c'est aussi une carte de travail, de voyage, pourquoi pas. Je vois le chariot, moi. J'ai du mal à délaisser, même si je suis face à des cartes d'oracle, j'ai du mal, comme tu le vois, à délaisser complètement le tarot parce que je fais toujours des références quand même au monde tarologique. Pour moi, ça c'est une carte d'absence, voire de mort. Ça, c'est visiblement c'est une marchande et alors c'est parlementé aussi, mais c'est aussi vu qu'elle est prise, c'est comme si c'était une photo prise de derrière en fait, qu'elle avait quelque chose qu'elle cachait encore, qu'elle a plus d'un tour dans son sac. Je le vois un peu comme ça. Ça c'est une belle carte de victoire, c'est un beau 6 de bâton pour moi. Là, on a tout le jeu de miroir, du fait de s'interroger sur soi, sur sa personnalité. C'est aussi une carte d'enfant intérieur. J'y vois pas mal un 6 de coupe si on le rapporte au tarot. Là, c'est le fait d'apprendre. C'est peut-être le pape, cette carte-là, pour moi. De se référer à une autorité bienveillante qui va nous aider peut-être, ou de se faire un peu punir également. On ne sait pas trop. Là, on a clairement une carte de jeu et de séduction et d'érotisme. Là, on a le départ de quelque chose. Peut-être qu'on regrette de partir. Visiblement, il y a une amitié ou un lien familial entre ces deux femmes, dont une s'en va. La danse, la joie, le soleil. Le fait d'offrir des fleurs à sa femme. Celle-là non plus, j'ai encore jamais tiré. Et je pense que c'est peut-être réclamer, peut-être vendre, justement. Je sais pas. Ça demande à être vu en tirage, en fait, cette carte-là. La déception, le fait de refuser quelque chose, le fait de rejeter quelque chose. Clairement, elle lui a envoyé son bouquet de fleurs à la figure, la dame, là. Ça aussi, c'est une carte d'amitié, voire de conspiration, voire de trucs qu'on fait ensemble. Juste l'amour et le réconfort. Le fait d'être plus ou moins, de décider d'être plus ou moins dans le dénuement, en fait. Elle part juste avec ça. Alors oui, elle a une grosse malle, elle a un gros sac, mais c'est comme si elle avait que ça pour elle, en fait. Il y a une impression d'attente aussi dans cette carte. Celle-là, pour moi, c'est une expression, une carte, pardon, d'écoute, de réception, peut-être aussi d'attente, juste de passivité. Je trouve qu'elle ressemble à Tempérance, peut-être. Pour moi, c'est une carte un peu honteuse. Alors celle-là, elle ressemble énormément à celle que j'ai définie comme le 3 de coupe, même si c'est pas du tout un tarot. Attends, je te remontre la carte. Hop. Pour moi, mais c'est juste les mêmes. Enfin, j'aurais bien aimé avoir les auteurs et les époques pour savoir lequel a copié sur l'autre, parce que honnêtement, c'est les mêmes postures, c'est, enfin, limite les mêmes robes. Il y a les mêmes plantes derrière. C'est assez fou en fait. Donc, enfin, je pense pas que ce soit si fou que ça. Je pense que c'est juste, il y a quelque chose d'analogique en fait entre ces deux cartes.
une discussion. Le fait de voir loin, là je le vois, clairement je vois un 2 de bâton ou un 3 de bâton. Le fait de se projeter vers l'avant, d'avoir une vision des choses. Là non plus. J'ai rien qui me vient parce que c'est pas dans un tirage. Elle se fait visiblement repriser soit son bas, soit sa bottine, soit l'ourlet de sa robe. Et en même temps, elle parle avec le monsieur. Et c'est assez léger, c'est constructif pour moi. Ça ressemble aussi avec l'ouverture comme ça à un 10 de denier. Et la dernière carte, c'est la carte 50 avec un espoir en fait. Enfin, pour moi, c'est la nana, elle a été dans la barque et elle termine par le dernier coup d'œil qu'elle n'avait pas le droit de jeter au mec pendant la balade en barque. Et c'est un rendez-vous caché pour moi, ce truc. Et ouais, c'est un espoir de poursuivre cette éventuelle relation au début de relation. Donc voilà pour toutes ces cartes. Écoute, j'espère que ça t'a plu. Euh, Tu trouveras en dessous les données pour mes cours de tarot, l'accès à ma newsletter également, etc. Les données pour ce petit jeu magnifique ici. Donc je vais te mettre directement le site de Célia Melesville. Et voilà, moi j'espère que tu vas bien, j'espère que ça t'a plu. Et je te dis à très très vite. Salut!